Et puis, je voudrais remercier Pierre Solier. Pierre Solier, dont la pensée m'a permis de mettre en forme ce travail. Et il fait partie, comme Claude Nougaro, de ces très grands qui sont des créateurs de style. Et je vais vous parler de l'intégration du masculin de l'homme à partir des hypothèses que Pierre Solier développe dans l'ensemble de ses écrits sur la mythanalyse. Pour illustrer mon propos, je me servirai des textes et chansons de Claude Nougaro, dont le parcours de différenciation et d'individuation me paraît correspondre tout à fait à ce que Pierre Solier nomme un fils amant par rapport à ce qu'il appelle les fils oedipiens. Parler de Claude Nougaro, c'est avant tout parler d'un homme qui a suivi un parcours peu ordinaire. La précocité de ses dons et le milieu familial dans lequel ils se sont développés est lui-même peu commun. Mais Claude est avant tout un novateur et un créateur de style. Grâce à cette créativité, il nous a légué une œuvre et le prix qu'il a dû payer pour l'écrire. En effet, comme Claude le dit lui-même, la materia prima de son œuvre, c'est son vécu personnel. Son biographe, Vodraska, nous dit « Il puise les couleurs de sa poésie dans l'encre de son sang ». Il s'agit donc d'une forme d'auto-analyse, d'une pratique de quelque chose qui s'apparente à l'imagination active de Jung, même si cela reste pris dans le domaine de l'esthétique. La part d'éthique, Nougaro en a porté le poids dans sa vie personnelle. Son message est particulièrement intéressant car il s'agit, comme chez Pierre Solier, d'un message de fraternité entre les hommes, c'est-à-dire ce que Pierre Solier appelle la caritas. Cette fraternité se construit dans un processus d'intégration de cette violence primitive dont Pierre nous parle dans tous ses textes. Violence inhérente à l'aspect archétypo-pulsionnel et spirituel de la vie, quand la conscience ne peut jouer que très imparfaitement son rôle de régulateur du psychisme. Car en définitive, toute intégration des contenus de l'inconscient a pour effet un élargissement du champ de conscience, amélioration et développement des capacités de perception, de jugement, ce qui permet au complexe du moi de prendre la place qui lui revient entre la mania, l'inflation psychique, et la dépression, déflation psychique. Car c'est bien ce conscient l'ultime décideur en fin de compte. Il possède de façon constitutive, pourrait-on dire, et paradoxale, cette qualité, cette liberté de décision. Paradoxe sur le rôle de la conscience que Jung étudie dans Réponse à Job, auquel je vous renvoie. Elle est à la fois notre force, cette conscience, et notre faiblesse. Seule chance de devenir un peu plus humain, processus d'hominisation et d'humanisation de Pierre Solier. Sortir d'un monde où les modes de relation à nous-mêmes et aux autres et à la nature ne se fassent pas seulement en termes de dévorant, dévoré, maître, esclave, dominant, dominé, mais un monde où il y ait enfin une place pour l'amour des proches, la fraternité des hommes et le respect de l'univers, notre milieu naturel. Créer la structure de ce qui tend vers l'amour universel, disait Pierre Solier dans sa définition d'agapé.